8h10, je traverse Bourbon, l'Archambault, encore un peu endormi. Wow, 200 mètres de dénivelé en 5 km. Je savais qu'elle allait pas être marrante cette étape. Je savais pas qu'elle allait me cueillir à froid comme ça. Autry-Issard. Et c'est dommage que j'ai pas besoin d'eau, il y a un joli cimetière. Tu veux ma théorie des pylônes à haute tension? Elle rejoint un peu celle du château d'eau. Quand t'es au pylône, c'est que t'as gagné. Enfin presque gagné, souvent il y en a un autre. Peut-être je pourrais inventer une théorie des antennes téléphoniques. Direction Besson. Bon, je viens d'essayer de faire les calculs dans ma tête et je crois que je passe là le 1000e kilomètre. Et 1000 km est frais comme un gardon. Je me suis fait couillonner à un via Allier. C'est absolument pas une petite piste cyclable qui suit l'Allier. C'est les petites routes. Donc qui remontent sur les contreforts. Donc je vais être obligé de prendre une départementale un peu roulante. Là je viens de passer au-dessus de l'autoroute. Oh, le classique, tout droit avec des petites bosses. De nouveau je traverse le Cher. Ah non, l'Allier, quand même. Respect pour la géographie. Là, il y a une magnifique collection de tracteurs anciens. Il y a quelques-uns qui disent quelque chose là. Il y a orange. Mais il y en a, regarde-moi ça. Machine à vapeur, vieux camion. Splendide. Un vieux Perrier. Il y en a un qui est sous l'abribus, ça doit être la pièce de collection. Sacrée collection. Toute neuve, la piste cyclable à Varennes-sur-Allier, toute neuve. Quand tu les vois de là en un, les grosses montées comme ça là, psychologiquement c'est pas facile, hein. Faut être solide dans sa tête. 5 km de la Palisse. Depuis le temps que j'entends le père Rivier en parler de cette route. L'aérodrome, l'aéroport, je sais pas. La Palisse, son château au fond. Et voilà pourquoi c'est connu. Après Saint-Août et Saint-Plaisir, Saint-Prix. Simple. Sapin, rivière, carrière. Quelque chose me dit qu'on va monter là. Ah, fausse alerte. Mais t'inquiète pas, ça sera pour plus tard, c'est prévu sur la carte. Oui Manu, pas de souci, on est encore au Baxo toute la journée. Donc là il y a Yvelines jusqu'à 4h, 5h. Et puis après manger du sushi jusqu'à 1h du matin. On passe boire une bière, il n'y a pas de souci. Ça marche, je trouve d'abord comment me démerder pour arriver jusqu'à Rouen parce que c'est la galère. Je suis sur la nationale 7 et je crois que j'ai pas le droit de la prendre à vélo. Je vous tiens au courant. Là, on n'est pas dans la merde. Là on sent qu'on rentre un peu à la maison quand même. A bientôt l'Allier. Saint-Martin d'Estréaux, 1h30, village fantôme. Pause repas à Saint-Martin d'Estréaux et son très inhabituel monument aux morts. Inhabituel parce que rempli de messages contre la guerre et également parce que chacun des morts représentés ici, et ben on a ajouté sa photo. C'est parti pour Rouen. Petit vallon
sympathique et silencieux. Là, je veux pas entendre parler de ma théorie sur la ligne à haute tension. Il y a un pilier là-haut, un poteau, un pylône, pardon. J'aimerais pas que la route passe là-bas. Règle numéro 3 du pylône à haute tension, confirmé. Je dis bien confirmé. C'est dans ce cadre bucolique, cette route ensoleillée mais somme toute pentue, que je passe les 100 km du jour. Non bah j'ai pris la pacaudière et les gravillons et la montée. Ah, c'est plus facile en moto, hein. Hein les gars, hein, faites des malins. Descentez gravillon, vigilant, vigilant. C'est bien plus technique que ça en a l'air parce que avec l'ombre des arbres, je vois pas les tas de gravillons amalgamés là dans certains virages. Il va y avoir un banquet au creuset, je pense. Je crois que je suis arrivé dans la plaine du Rouennais là. Parce que ça c'est d'où je viens et ça c'est où je vais. Comment je dis déjà? Bucolique. Aussi toute neuve la route, toute neuve. Pas dans Rouen quand même. Facile. Bouscule pas tout. Bon bah je sors du Baxo, de bière. Je suis bien. Il fait bon. Je sais pas trop où je dois aller, mais ça va aller. On boucle, revoilà la Loire, que je traverse à Rouen. Ah bah alors ça c'est la meilleure. Eux ils font la course, et moi je suis là avec mes sacoches. Bon l'objectif c'est, maintenant il faut monter, donc si j'en fais, plus j'en fais ce soir, plus je suis tranquille demain. Donc là je roule, soleil couchant, il fait plus trop chaud. J'ai 45 minutes devant moi. Voilà, je trouve un petit endroit pour dormir. Et je finis demain matin. Fin de journée, bientôt l'écurie. Je monte, je monte. Je monte, je monte. Bon, j'avais une option, passer par Dizy et Dizy. J'ai choisi l'option Saint-Vincent-de-Reims. Saint-Victor-sur-Reims. Bon, dernier matin de ce Tour de France estival 2022. Je commence léger en marchant pour dérouiller un peu les muscles. Aujourd'hui très court, hein, 32 km je crois. Mais il va y avoir du sang et des larmes, ça va monter. Me voilà dans le Rhône, sur la route des sapins. Là, je t'avoue qu'aujourd'hui, il me tarde que le soleil sorte, parce que là, 6h45, 15 degrés, ça pique un peu sur le vélo. Ample pluie donc, des siècles que j'étais pas venu. Voilà, sortie d'ample pluie, direction Renault. Et je crois que c'est maintenant que ça va être un peu piquant. Soleil pleine gueule. Tiens, tiens, ce carrefour m'évoque quelque chose. Surtout le fait qu'il faut pas aller à droite. Fait une belle pente, non? Bien régulière. Un instant lumineux dans cette chienlit. C'est pas poétique ça? Ces petits rayons qui traversent la futaie. Wow! Col de la Croix des Fourches, 776 mètres. Je crois que la grosse difficulté du jour est avalée. Comme va être avalée la petite barre multivitaminée. Et on bascule comme disent les pros. Saint-Just-d'Arvey, bonjour les chouettes. Et nous voilà dans la vallée d'Azergues. Cette longue descente très agréable.
Lyon, Chamelais, Le Bois-d'Ouin. C'est parti. Chamelais. Les grands planches. Et la victoire finale se jouera sur ce petit raidillon à 4%. 200 mètres. Virage à gauche. Et c'est l'arrivée. Et m'y voilà. Me revoilà.